Lettre aux Français d'Ibn Khaldoun, suite, troisième partie du mérite de l'écriture, suite, développement, suite. Nous avons dit précédemment de l'écriture himyarite qu'elle avait disparu. On l'appelait Mousnad. Ces lettres étaient séparées les unes des autres sans ligature. On empêchait les gens du commun de l'étudier et nul ne pouvait l'apprendre sans en avoir obtenu permission expresse délivrée par le roi. Si bien que lorsqu'arriva la religion de l'islam, il n'y avait dans tout le Yémen à peu près personne qui pût lire ou écrire. On prétend que le fondateur de l'écriture, Mousnad, fut Himyar, père des rois du Yémen, appelé aussi Saba, célèbre par ses incursions, Saba, dans les régions avoisinantes. Ce fut lui qui fit bâtir Siqiliya et nombre de villes d'Occident. Il fut en effet le maître de l'Occident pendant plus de 100 ans. Le pouvoir des rois de Himyar s'étendant alors vers l'ouest jusqu'à Tanja et vers l'est jusqu'à Sarmakand en Sordiane. Cette dernière ville avait été conquise puis ruinée par Shamar, fils d'Afriqish, d'où son nom Shamarkand, c'est-à-dire Shamar l'a ruiné. Du mot Kand qui signifie en persan à ruiner, nom que les Arabes devaient arabiser en Samarkand. Lorsqu'il lui parut bon de la relever de ses ruines, Shamar la fit rebâtir. À cette occasion, il fit graver sur la porte de la nouvelle ville cette formule en écriture himyarite: « Voilà ce qu'a fait Shamar le fier, roi des Arabes et non des étrangers à la race arabe. Celui que ses incursions amèneront jusqu'ici sera digne de me ressembler. Celui qui ira plus loin me sera supérieur. » Le dernier des rois de Himyar fut Himyar Zu Jaddan. Ses souverains avaient exercé le pouvoir pendant 2020 années. Après eux, c'est l'Abyssinie qui commanda au Yémen pendant 4 ans, puis les Perses durant 8 ans. Ensuite vinrent les musulmans qui s'emparèrent du pays. L'écriture syriaque, elle, existe sous 3 formes. Mais même dans la plus ancienne, la prononciation des lettres ne se distingue pas de celle des lettres arabes, sauf pour le tha avec 3 points, le kha, le zal, le sad emphatique et le dad emphatique qui n'existent pas, ainsi que le lam alif. Comme l'arabe aussi, elle s'écrit de droite à gauche. On sait que les Chaldéens écrivaient en syriaque. Le mot chaldéen signifie à l'origine monothéiste. Cette ancienne nation habitait l'Irak et l'actuelle presqu'île d'Arabie. Les Nemrod, rois de la terre après le déluge, étaient issus d'eux. La langue syriaque littéraire possède pourtant un caractère extraordinaire, car les propositions y sont commandées par des lettres alphabétiques, chacune de ces lettres induisant un sens particulier. Toute lettre ajoutée introduit ainsi une proposition qui exprime une pensée. Enfin, le sens grammatical attaché à chaque lettre diffère au gré des signes indiquant la présence ou l'absence de voyelles. Ce qui est unique au monde, dans toute autre langue, les propositions sont commandées par des mots, non par des lettres alphabétiques. La langue syriaque s'était conservée pure depuis Adam jusqu'à Idriss, surnommé l'Hermès des Hermès, le 3 fois privilégié, parce qu'il était en même temps prophète, roi et philosophe. C'est lui qui fit bâtir les pyramides d'Égypte, lui qui parla le premier des corps célestes et des mouvements des astres, qui traita le premier des problèmes de médecine, qui composa les premiers livres sur les corps simples et les corps composés, qui fonda les lois de la géométrie. Après Idriss, la langue syriaque eut à subir différentes transformations, différentes mutations, évoluant dans son usage jusqu'à donner naissance à plusieurs langues nouvelles, ce qui a fait dire que le syriaque circulait dans toutes les langues comme circule la sève dans les vaisseaux d'un arbre. On sait en effet que les lettres alphabétiques qui composent les mots de la plupart des langues sont issues de ces langues syriaques qui à l'origine gouvernaient toutes, on l'a vu, des propositions significatives. Ainsi, par exemple, dans la langue arabe, le nom Ahmad, si c'est un nom propre, désigne tout simplement une personne, alors que dans la langue syriaque, la lettre Hamza, affectée de la voyelle A au début du nom, introduit en plus un sens particulier que la lettre Ha sans voyelle indique un autre,
la lettre mime affectée de la voyelle A, un autre encore, la lettre dal avec la voyelle ou, encore un autre, de même avec la voyelle A ou I. Et il en va de même pour tous les mots comme Zaïd, Amar, homme, femme. Ainsi, le mot al-Faraqlit, employé dans la langue arabe comme nom propre pour désigner Mohammed, fils de Abdallah, possède-t-il en syriaque une signification particulière, chacune des lettres de ce mot de la première à la dernière ayant par avance un sens précis. L'écriture hébraïque elle-même, dont l'alphabet comprend l'ensemble abdiad jusqu'à la fin de Qarasht, les lettres suivantes n'existant pas en hébreu, est issue du syriaque par l'intermédiaire de son fondateur, Abar, fils de Shalir. Reste l'écriture romaine latine. Celui qui inventa ces lettres et les organisa en alphabet fut Carmanache, fils de Marsiya, fils de Shams, fils de Muskiya. Elle n'existait pas avant lui. Cette invention vit le jour 4000 ans après le commencement de la création. Carmanache avait emprunté cette écriture aux Grecs, qu'il avait eux-mêmes empruntée aux habitants de Tyr, l'une des villes de la Syrie ancienne, inventeurs d'un alphabet qui est à l'origine des lettres grecques. C'est donc de l'écriture des Grecs que les Latins tenaient leur écriture, qui est aujourd'hui celle de tous les habitants de l'Europe, à quelques variantes près, l'écriture grecque, quant à elle, devant bientôt disparaître. Les Grecs et les Romains, on le sait, écrivaient de gauche à droite. Les lettres de leur alphabet sont classées dans l'ordre Abjad. La série comprenant Abjad, Zati, Kalman, Safaz, Karash, Sachaz, le Dal, le Ha, le Kha, le Zal, le Zad emphatique et le Lam alif n'existant pas. S'ils ont choisi d'écrire de gauche à droite, c'est, paraît-il, que la position idéale pour un homme assis est de n'avoir rien qui le sépare de la direction de l'Orient, où se lèvent les astres, et d'où provient toute lumière. Ainsi orienté, il prendra aussi appui sur sa main gauche, laissant écrire sa main droite. On avance aussi une autre raison, le mouvement des membres du corps étant le fruit d'une énergie entretenue par le cœur, qui est situé à gauche, même si cette énergie transite par le foie. C'est à partir de la gauche, c'est-à-dire du côté où s'enracine toute force, qu'il faut commencer à écrire.